Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Je suis Fred, la personne qui vous présente les vidéos depuis un certain nombre d'années maintenant. Je vous remercie encore pour le nombre de personnes qui nous suivent via Instagram, voire Facebook, voire notre site directement www.fredrymixtattoo.com. Je suis là pour vous présenter la dernière machine qui vient de rentrer et je pense qu'elle va plaire car elle nous plaît déjà beaucoup à nous. C'est la machine Steel 3. Alors, je vous la présente visuellement, esthétiquement, c'est quelque chose de très beau, d'accord? Ça part du même concept que des produits qu'on propose aujourd'hui. Je ne vais pas citer forcément des marques, mais le concept reste le même que Electra, Bishop, voilà, beaucoup de... Voilà, c'est du slide, d'accord? C'est du slide, mais du slide sans réglage. Quelque chose de très simple, quelque chose qui fonctionne très bien. Après, ça dépend vraiment pourquoi vous voulez vous en servir. Beaucoup de gens cherchent des machines par rapport au prix pour essayer de minimiser le prix par rapport au niveau de la qualité. Après, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Ces machines-là sont vendues pour le mélange de couleurs. Quand on dit le mélange, c'est pas mélanger les couleurs entre elles, mais c'est pour les faire. Et pour le noir, d'accord? La plupart du temps, ces machines comme la Steel, ces machines... comme la Storm, comme la Hummingbird, c'est des machines qui sont principalement, qui sortent le meilleur travail de ce qu'elles peuvent faire avec les couleurs, avec les ombrages, quelque chose de super beau, quelque chose de très bien réussi. Mais voilà, il faut employer. Après, je ne dis pas qu'avec ce genre de machine, vous n'êtes pas capable d'aligner des traits. Mais on remarque par le nombre de boutiques qui nous consultent, qui nous font des retours, qu'ils arrivent à obtenir des meilleurs traits de qualité avec des machines supérieures, surtout en rotative. En rotative, il vous faudra toujours avoir la meilleure capacité de moteur, qui ne sera pas forcément toujours la meilleure pour l'ombrage et la couleur, mais en tout cas, il faudra du couple super fort pour pouvoir faire quelque chose de très linéaire avec des lignes. Donc, pour faire par exemple des traits avec des machines rotatives, il faut avoir les moteurs les plus puissants. Donc, Cheyenne, il y a quelque chose qui fait des traits magnifiques. Si le budget n'est pas suivi derrière, vous allez réussir à faire à moindre prix des traits parfaits, mais avec des machines à bobine. Voilà la différence. Après, sur l'ombrage et sur la couleur, on est plus avec des gens qui nous disent c'est mieux de le faire avec des machines rotatives car le coût est toujours le même, quelque chose de très beau, quelque chose de très sympa. Voilà. On vous donne là, je vous donne simplement le retour de ce qu'on a des boutiques de tatouage. Voilà. Mais c'est pas pour vous dire que cette machine, c'est excellent. Ils ont vraiment fait du très bon boulot. C'est quelque chose de très propre. Surtout que derrière, ils ont fourni tout ce qui est avec au niveau des machines parts. Parce que beaucoup de gens achètent des machines, n'ont pas forcément... Quand on appelle machine part, c'est-à-dire c'est les pièces de rechange en cas de casse, en cas de truc. Tout ça c'est fourni directement dans la boîte avec la Steel 3, donc quelque chose de très propre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer juste comment elle fonctionne et je vais faire après une autre vidéo pour vous expliquer comment faire un changement parce que déjà rapidement, dès qu'on l'a mis sur le site internet, on a reçu des retours en disant mais comment fonctionne cette machine, comment on peut faire les changements de débattement, d'accord? Donc cette machine, très simple d'utilisation puisqu'elle est notée, elle est vendue sans réglage, donc il n'y en a pas. Mais le réglage, si, il se forme directement à l'alimentation. Alors, vous branchez votre machine, ça je pense que tout le monde sait le faire. Vous branchez votre machine, tac, vous envoyez. Alors cette machine, elle fonctionne à très faible voltage. C'est pas la peine d'aligner 10 volts pour essayer de faire des méga traçages pour avoir une efficacité désastreuse, quelque chose comme ça. Donc cette machine là, je vous vendrai jamais un voltage dans une alimentation, dans une vidéo. Je ne vous vendrai jamais un voltage en vous disant voilà, il faut mettre tel et tel voltage pour faire marcher votre machine. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de grimper sur une peau et ensuite de voir ce qu'elle a besoin, d'accord? Parce que vos aiguilles piquent. Mais est-ce qu'il faut les piquer plus fort, moins fort? C'est à vous de vous adapter. Et ça, c'est votre métier. C'est le métier de tatoueur. D'accord? Donc, par exemple, je me mets à 6 volts. 6 volts, c'est un ombrage qui va être parfait, un remplissage de noir selon les formes. Si vous êtes sur une cheville ou sur un mollet, vous allez simplement prendre vos aiguilles et vous allez sentir que votre machine réagit en haut
Et quand vous lâchez, elle reprend sa vitesse initiale. Vous faites un voltage, vous appuyez et elle reprend son voltage. Ça sera peut-être pour quelque chose de très rigide. Maintenant, si vous allez monter dans un dos, vos aiguilles vont s'écraser, car le dos, c'est peut-être quelque chose de gras, quelque chose de flasque. Ça ne vous empêche pas de tendre la peau. Vous allez légèrement augmenter votre voltage et vous allez essayer de faire vos remplissages, tout simplement. Ces machines-là, toutes ces machines rotatives, elles fonctionnent le mieux, c'est avec des aiguilles Magnum 1. D'accord? Les Magnum 1, ça se sert pour faire des ombrages de noir, des gris. Voilà. Après, selon votre choix. Si vous rentrez les couleurs, on a une préférence pour les petits. 5M1, 7M1. Après, pour faire des gris, pour lancer des formes, on va plus partir sur du 9M1, 11M1, 13M1. Après, c'est juste un choix et c'est une adaptation. Vous allez le sentir mieux avec l'un, mieux avec l'autre. Et voilà. La plupart du temps, les gens qui font le meilleur travail avec ce genre de machine, ombrage couleur, couleur sèche, voilà, ils prennent du M1 avec. Vous pouvez essayer des RS, ça peut vous plaire. Maintenant, voilà. Maintenant, j'ai pas dit que c'était interdit de faire du RL avec, mais ça va nécessiter un peu plus de voltage et un travail qui va être complètement différent des machines à bobine, d'accord? La machine à bobine, c'est je rentre dans la peau, j'avance mon trait, alors que là, c'est du trait progressif. C'est complètement différent, c'est vraiment un autre concept. La machine rotative fonctionnera toujours à l'inverse d'une machine à bobine. C'est-à-dire que la descente va être dure, la remontée va être facile. Une machine à bobine, la descente est facile et la remontée nécessite la tension du ressort arrière. C'est complètement un concept différent. Donc voilà pourquoi les gens réussissent et d'autres ne réussissent pas. C'est une adaptation différente. D'autres se sentent mieux à l'aise avec ce genre de machine et d'autres avec d'autres. Mais après, un tatoueur doit savoir s'adapter à tout ce qui existe sur le marché et après aura ses préférences. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ces vidéos. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer le montage, le démontage en fait, pour vous expliquer cette machine. Et après, vous expliquer aussi la lubrification qui est très simple, mais qu'il faut faire régulièrement, mais pas trop. Voilà, en espérant que j'ai été assez clair dans cette petite vidéo. Et je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Un grand merci, à bientôt, c'est Fred.